Envoyer 100 messages par jour, ça peut sembler fou, non? Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait pendant 365 jours pour essayer d'avoir plus de soirées, avoir plus de visibilité et surtout avoir un agenda complet. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que j'ai appris, je vais vous donner les résultats que j'ai obtenus et vous dire pourquoi c'est important ou pas de faire ça pour faire exploser votre carrière de DJ. Personnellement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne des dizaines de DJ à avoir plus de soirées. Donc quand il s'agit d'envoyer des messages, que ce soit sur les réseaux, sur Insta ou par mail, je sais exactement ce qu'il faut écrire. Et donc tous ces DJ que j'accompagne quotidiennement, ils ont en moyenne 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Alors c'est parti, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors premièrement, pourquoi 100 messages par jour? Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'envoyer autant de messages. C'est vrai que 100 à la fois, c'est pas beaucoup et à la fois, c'est beaucoup, surtout quand on en envoie tous les jours. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, au tout début, moi, je galérais à avoir des soirées. Mais il y a longtemps, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à mixer. Il n'y avait pas d'accompagnement comme moi, je peux proposer pour réussir à avoir plus de soirées. Il n'y avait aucune vidéo YouTube comme je suis en train de faire sur les réseaux. Donc vraiment, je galérais. Donc j'envoyais des messages, j'avais pas forcément beaucoup de réponses. Du coup, je me suis dit peut-être que j'envoie pas assez de messages, ou alors peut-être pas aux bonnes personnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de combattre ce problème directement. Et je me suis dit, bon, si c'est les messages qui fonctionnent, ou les mails, peu importe, je vais en envoyer beaucoup, je vais faire en sorte de les envoyer aux bonnes personnes, comme ça, je devrais avoir des soirées, et je réussirai à lancer ma carrière DJ. Donc j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était d'avoir plus de soirées. Ensuite, je voulais aussi gagner en visibilité. Je voulais aussi agrandir mon réseau et tout simplement augmenter des chances dans ma carrière de DJ. Voilà, maintenant on va aborder un deuxième point, la stratégie que j'ai utilisée derrière tous ces messages. Donc là-dedans, il y a deux points spécifiques. Le premier, c'est comment cibler les endroits où je vais envoyer des messages, les endroits, les personnes, peu importe. Ça, c'est la première chose, très importante. Et la deuxième, ça a été qu'est-ce que je dis dans ces messages? Tout simplement. Donc justement, pour cibler, bon, ça m'a pris pas mal de temps, surtout quand on cherche à envoyer autant de messages. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste Excel, un tableau Excel, et j'ai recensé du coup tous les établissements. Donc je ciblais plusieurs acteurs du monde de la nuit. Déjà, tous les lieux qui pouvaient m'accueillir, que ce soit des bars, au début aussi des restaurants, des clubs, des festivals. Ensuite, donc, en plus des lieux, je contactais les organisateurs de soirées, les patrons, les directeurs artistiques, les agences événementielles, etc., etc. J'utilisais les réseaux sociaux comme Instagram pour envoyer messages, principalement. J'ai aussi essayé, LinkedIn d'ailleurs, voilà. Sur SoundCloud, j'ai essayé, mais c'était quand même vraiment plus compliqué et sinon, j'ai envoyé pas mal de mails et donc justement maintenant, pour ce qui est du deuxième point, pour ce que j'allais dire dans ces messages, donc j'ai eu le temps de tester tous les messages qui peuvent exister. Maintenant, je sais ce qui fonctionne, mais globalement, il y a eu 2 phases, je dirais. Le plus important, quoi qu'il arrive, c'était de personnaliser ces messages. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionnait vraiment bien et justement, donc quand il s'agit de la personnalisation des messages, il y a eu 2 phases, comme je disais. La première, c'est que, donc en plus de personnaliser le message en fonction de la personne à qui j'envoyais, ce message ou ce mail, dans ce message, justement, il y avait plusieurs paragraphes. J'essayais de me vendre au maximum. Je leur donnais mes réseaux sociaux, je leur expliquais quel style de musique je mixais, que j'étais prêt à m'adapter, et cetera, et cetera. Donc c'était vraiment quelque chose en plusieurs paragraphes, bien construit, bien complet. J'expliquais pourquoi ils devaient me booker, et cetera, et cetera. Et ensuite, la phase numéro 2, c'était assez différent. Donc, je restais toujours aussi personnalisé, bien entendu, mais par contre, au lieu d'avoir plusieurs paragraphes, j'essayais de faire quelque chose de super concis en 3, 4, allez, 5 phrases maximum, quelque chose de très concis et d'être direct. Donc, je leur expliquais, voilà, je suis disponible, et je leur donnais mon press kit, donc qui est la chose la plus importante. Donc maintenant, justement, je vais vous dévoiler quels résultats j'ai obtenus. Je vais pouvoir vous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc je vais vous donner un maximum de chiffres sur combien de messages j'ai envoyés, combien de réponses j'ai eues, est-ce que c'était des réponses positives, des réponses négatives, est-ce que j'ai eu des soirées, combien de soirées j'ai eu et comment ça s'est passé. Donc si on fait le calcul, pendant 365 jours, j'ai envoyé 100 messages par jour. Donc, si on fait le calcul, ça fait 36 500 messages en un an. C'est tout simplement énorme, mais la réalité, c'est que je me suis arrêté un peu avant. Donc, j'en ai pas envoyé 36 000, mais un petit peu moins.
j'en ai quand même envoyé des dizaines de milliers. Donc je me suis arrêté avant et je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai repris mon tableau juste avant de faire cette vidéo et j'ai essayé de ressortir quelques statistiques. En gros, sur 100 messages que j'envoyais, j'avais une dizaine de réponses. Donc déjà, ça filtre beaucoup. Et ensuite, sur ces 10 réponses, j'avais environ 7 réponses sur 10 qui me disaient d'aller envoyer un mail à telle ou telle adresse. En gros, qui ne pouvaient pas vraiment me donner une vraie réponse, mais plutôt qui me renvoyaient vers quelqu'un d'autre. Soit une autre personne, soit un autre mail, peu importe, en tout cas, ce n'était pas une vraie réponse. Donc au final, sur les 100 messages que j'envoyais, j'avais seulement 3 vraies réponses. Et parmi ces réponses, la plupart étaient négatives, mais il y en avait quelques-unes qui étaient positives. Donc la plupart du temps, les réponses, quand j'en avais, les réponses négatives, c'était oui, non, désolé, on cherche pas de DJ, ou alors désolé, on a déjà un DJ, ou peu importe, mais en tout cas, c'était négatif. Par contre, quand on me disait oui, donc c'était assez rare, c'était moins d'une fois sur 100 messages au final. Quand on me disait oui, alors c'était pas oui pour aller mixer directement, mais c'était oui plutôt pour un rendez-vous en physique. Donc après, ce qui se passait, c'est que j'allais les rencontrer, et là, on pouvait vraiment discuter. Et là, tout simplement, je devais essayer de me vendre au maximum. Mais parfois, même si je me vendais du mieux du monde, et ben en fait, tout simplement, ça correspondait pas vraiment à leur établissement. Donc au final, les résultats, c'est que j'ai envoyé des dizaines de milliers de messages, et cette année, quand j'ai envoyé autant de messages, j'ai eu 6 soirées. Alors qu'est-ce que j'ai appris en envoyant 100 messages par jour pendant un an? Alors premièrement, comme je disais tout à l'heure au moment des messages, j'ai vu que ce qui fonctionnait mieux, c'était plutôt d'envoyer des messages courts et impactants, voilà, en allant directement droit au but et en donnant les bons éléments pour que ces personnes-là puissent faire un choix. Ça ne veut pas dire vous engager directement, mais c'était plutôt faire un choix sur est-ce qu'on continue avec lui ou pas. Alors que justement, les messages un peu plus longs, on va un peu se survendre. La plupart du temps, ça fonctionnait pas. En fait, moi, ce que je pense, ce qui se passait, c'est que le directeur artistique, il ouvre son mail et là, il voit 5 paragraphes. En fait, il n'a pas envie de lire. Alors que s'il voit quelque chose de court, avec un dossier, un press kit, boum, là, il a envie de regarder tout ça. Et surtout, la plus grosse leçon que j'ai apprise en faisant cette expérience, c'est que c'est pas le meilleur moyen pour avoir plus de soirées. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Franchement, moi je trouve que ça vaut pas du tout le coup. Si on compte uniquement le temps d'envoyer des messages, donc 10 secondes par message par exemple, fois 36 000, ça nous revient à 100, à plus de 100 heures, et donc ça fait un peu plus de 4 jours d'affilée à envoyer des messages. Donc franchement, le ratio est vraiment pas bon, surtout quand ça nous donne uniquement 6 soirées. Et alors si on compte en plus le temps que j'ai passé à faire la liste des différents établissements, à chercher tous les contacts, tous les numéros de téléphone, également toutes les adresses mail pour envoyer ces messages, là ça a pris beaucoup plus de temps. Et en plus, si on prend le temps pour la personnalisation de chaque message, ça m'a pris énormément de temps. J'ai essayé de chiffrer ça et ça m'a pris, on va dire 5 fois plus de temps. Donc, au lieu d'être à 100 heures, on est à 500 heures et là, ça commence à faire énorme. Donc clairement, ça vaut pas le coup. Voilà, bon, il y en a toujours certains qui vont avoir de la chance, qui vont tomber directement sur l'endroit qui les correspond au mieux, qui vont tomber directement sur le bon contact, où justement ce sera le bon jour, les astres seront alignés et il aura une réponse rapidement. Il y en a toujours pour qui ça arrive. Mais statistiquement, avec l'expérience que j'ai menée, ça vaut clairement pas le coup. Donc, statistiquement, il faudra passer des dizaines d'heures pour avoir ne serait-ce qu'une seule soirée. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense pas. Surtout qu'il y a des manières beaucoup plus intelligentes de faire tout ça. Et justement, j'ai dû développer d'autres méthodes, d'autres techniques pour avoir plus de soirées et pour être beaucoup plus efficace. Justement, moi, maintenant, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne les DJ à avoir plus de soirées. Et ils ont en moyenne, voilà, 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Les résultats, en fait, quand ils nous rejoignent, les résultats, ils vont arriver entre un mois et demi, 2 mois, voire même 3 mois, pour ceux qui prennent plus leur temps. Mais en tout cas, ça va pas leur prendre des années pour avoir 5 soirées. Donc si vous aussi, vous avez déjà envoyé des dizaines et des dizaines, voire des centaines de messages sans avoir de vrais résultats, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour voir la vidéo dans laquelle j'explique comment avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois.